Bonsoir à tous et merci de suivre le 19h30. Voici les titres. Fortuna est un jeune homme passionné par la confection d'une confiserie appelée Toffee, une activité qu'il prend très au sérieux. Comment s'organise-t-il et que renferme son métier? Dans le portrait du jour, nous tenterons de trouver des réponses à ces questions. Vers la création d'une fédération entre le Burkina Faso et le Mali, c'est une proposition du Premier ministre burkinabé lors de sa récente visite au Mali. Nous en parlerons dans cette édition. Mais avant, un mal mystérieux sévit dans le village de Koukankro, à 20 km de la ville de Bouaké. 20 morts, essentiellement des enfants, ont été enregistrés. Les adultes décédés sont des femmes âgées de 60 à 70 ans, toutes deux mortes dans un hôpital de Bouaké après avoir présenté les mêmes symptômes que les premiers morts, à savoir vomissements et diarrhée. 33 habitants de Koukankro ont également été récemment admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Bouaké avec des symptômes similaires selon des sources hospitalières. Et sans plus tarder, le portrait. Il se fait appeler le toffitologue, vous l'avez bien entendu. Fortuna, jeune Ivoirien, s'est spécialisé dans la vente de toffee. Il a même professionnalisé sa confiserie. Et vous le verrez dans les images, des actions qui dénotent justement de sa grande passion pour cette activité. Qui est-il? Quel est son parcours? Le portrait du jour planche sur ces questions. Il est proposé par Alassane Drabou. Mesdames, Messieurs, Douar Fortuna, à l'état civil, concepteur de la toffitologie fortunacienne et par ricochet le toffitologue. Bienvenue dans mon univers. Nous allons ensemble partir pour la cuisson des toffees dorés sautés légèrement à la menthe. Suivez-moi. Un univers fait de peu de choses, mais d'éléments de qualité. Nous sommes dans le domaine de la gastronomie. Il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui va entrer dans la bouche, sinon dans l'organisme, n'est-ce pas, des gens. Il est important donc de veiller à la notion d'hygiène. Donc avant de commencer avec la préparation de toffee, il faut soigneusement se laver les mains. Bienvenue au domicile du toffitologue, le concepteur de la toffitologie fortunacienne. Douar Fortuna, à l'état civil, est un commerçant de toffee, une confiserie très prisée par les Ivoiriens. Sa rencontre avec ce commerce naît d'une frustration sur les bancs du lycée moderne de Koumassi. J'étais très souvent confronté à des histoires de demander de l'argent à mes amis pour faire des photocopies, tout ça et autres. Et parfois, la réponse, sinon le retour n'est pas vraiment favorable. Et c'est un jour, un ami pour voir. Là où l'honneur de la famille est en train de prendre un coup, je pense que nécessité se fait sentir bon de pouvoir mettre en place une activité, aussi minime soit-elle, mais laquelle l'activité ne pourra pas nous empêcher de non seulement suivre bien le cours, mais une activité qui nous permettra d'avoir toujours au moins des jetons, comme on le dit, sur moi. C'est de là que l'idée est partie. Au début, j'avais l'intention de vendre des documents, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'il était important de penser au toffee parce que c'est un produit, mine de rien, qui constitue une sorte de dénominateur commun. Depuis, Douar Fortuna s'est fait connaître à travers la qualité de ses toffees, des confiseries assez différentes de celles que l'on a toujours rencontrées jusque-là, et cela a une raison bien particulière. Une touche particulière parce qu'au-delà justement des toffees qu'on a l'habitude de consommer à la maison, moi j'ai trouvé qu'il était quand même nécessaire d'apporter une touche spéciale à mes toffees. Et c'est pourquoi, après des recherches, j'ai découvert, n'est-ce pas, des choses qui étaient quand même importantes, n'est-ce pas, à introduire dans le toffee. Et puis, ça fait des merveilles parce qu'à chaque fois qu'on consomme le toffee, on se pose la question de savoir, mais mon petit, comment tu fais pour toi, là? Ceux qui, comme nous, en ont goûté, peuvent aisément le témoigner. Au début, on a voulu le blâmer parce qu'il fallait faire les études et il faisait le toffee en même temps. Donc, au départ, on n'était pas d'accord, mais il a tellement persévéré qu'on a laissé faire. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une bonne chose. À mesure que les années passent, le concepteur de la toffitologie fortunacienne rivalise d'ingéniosité pour améliorer la publicité de cette toffee. Sur les réseaux sociaux, il totalise plus de 100 000 abonnés. Fini la cuisson du jour, notre toffitologue s'apprête pour les livraisons à domicile.
Au nombre de ses clients, des célébrités comme Onel Mala, qui ne tarissent pas d'éloges envers cet tofi. Je l'ai vu sur la toile, il était en train de promouvoir son tofi là-bas, avec joie, avec passion, avec beaucoup d'amour et d'énergie. Je dis waouh! En plus, il est intelligent et il sait vendre. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est que du bonheur de retrouver encore mes tofis chéris. Le marketing, Doua Fortuna s'y connaît bien. Pour accroître sa renommée, le jeune entrepreneur jette son dévolu sur les bus de la Sotra. Frère, actuellement, tu as mis un petit bout de papier, il y a 3 carrés. Le premier carré, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand tu dessines, ils écrivent ton phytologie fortunacienne. Au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur au cœur assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergétique et inspirationnel de mon tofi, que seul l'expérimenté pourra en témoigner. Il s'inspire des grands philosophes pour capter l'attention des passagers. Le tout accompagné d'un art oratoire extraordinaire. Schopenhauer dit quoi? La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Voilà quelqu'un qui s'appelle Socrate, un philosophe, il a donné. Et il a développé des concepts, on dit le concept socratique. Voilà quelqu'un qui s'appelle Kant, un philosophe. Il a développé des pensées, on dit la pensée kantienne. Hegel est venu avec sa dialectique, on dit la dialectique hegelienne. Voilà quelqu'un qui s'appelle Aristote. Il a développé des concepts, on dit le concept aristotélicien. Celui qui entend de te parler, moi je m'appelle Fortuna à l'état civil. J'ai aussi développé ma théorie, on dit la tophytologie fortunacienne. Au bout de quelques minutes, le concept, la tophytologie fortunacienne, est bien compris. Et les toffis s'arrachent comme de petits pains. Il en a combien ça, frère? Tiens. C'est différent des autres toffis que j'ai l'habitude de manger. Personnellement, j'ai apprécié le goût mentholé qui est dans le tofi. Le tofi est bon, c'est très intéressant. Et puis, c'est un peu mentholé. En tout cas, c'est très intéressant. Pour lui, je l'encourage. S'il a eu courage de faire ça, il a eu l'idée de faire ça, je l'encourage beaucoup. Tofi, tofi, oui, tofi, tofi. Ninga fa tofitologa, iba la tofitologa, tofi, tofi. Notre tophytologue vient d'écouler une boîte et demie. Inutile de décrire cette joie. J'ai fini le bol, j'ai attaqué même d'autres bols. Voilà, il me reste environ peut-être pour 500 pour que ça finisse. Doua Fortuna a conquis le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, son rêve le plus absolu, propulser cet tofi made in Côte d'Ivoire hors des frontières du pays. En attendant, la vente du tofi lui a ouvert les portes des métiers de la communication. Maître de cérémonie et slameur à ses temps libres, il ambitionne y faire une grande et belle carrière. Félicitations à Fortuna qui a su professionnaliser à sa manière la vente de tofi. Ils sont chargés d'effectuer un nettoyage parfois complet, intérieur et extérieur des véhicules. Ils ont aussi le pouvoir de sublimer et d'embellir les voitures. Eux, ce sont les laveurs de voitures, un métier vers lequel des jeunes en quête d'emploi se tournent de plus en plus. Une activité qui pourtant leur permet de gagner leur pitance quotidienne et de répondre à leurs différents besoins. Et dans ce reportage qu'il nous propose maintenant, Théodore Zouzou nous fait savoir que le lavage de voitures est un métier comme les autres. Regardons. Il est 11 h quand Félix Yoboué rend visite à ses employés à son lavage auto situé aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Une fois à son entreprise, il tient une réunion de travail. Mes employés sont au nombre de 8 personnes, 4 par équipe. Nous faisons 24 heures. On monte à 7 heures, on descend le lendemain à 7 heures. Et l'autre équipe prend le relais. Nous vivons en parfaite harmonie ici. Il n'y a pas de distinction entre boss et puis si vous nous voyez sur le terrain, peut-être tout de suite, vous n'allez pas le savoir. Pour motiver ses employés dans leurs tâches, Félix est à leur petit soin, en plus de ses dépenses quotidiennes pour le bon fonctionnement du lavage auto. Une situation qui n'est pas sans difficulté. Il y a un compteur juste derrière, mais ces 2 jours-là, ça fait pratiquement 1 mois. La SODE ici a coupé l'eau, donc je suis obligé de payer de l'eau pour remplir les citernes, que nous puissions travailler, quoi. Ne pas que le coin soit fermé. C'est coûteux, mais on essaie de faire avec. Les laveurs, eux, après avoir reçu les consignes, se mettent tout de suite à la tâche. Ici, quand il y a de l'affluence, il n'y a pas de répit pour ses employés. Quand je suis de service, je dois assumer mes 24 heures de travail. Ce que nous on a fait seulement, c'est de laver les voitures. C'est un métier stressant. Souvent aussi, il y a les gens, ils viennent,
Peut-être soit il a oublié son truc à la maison. Il vient, il dépose sa voiture, après il revient, ça se trouve qu'il vient, il peut te dire qu'il a payé sa chose. Du coup, ça devient un problème sur toi. Bon, le gars, il peut venir et puis il va dire non, tu as mal lavé sa voiture, il va faire truc. Bon, tu as oublié de reprendre et puis laver le même véhicule. Non loin du lavage de Félix, dans la même commune, un autre lavage. Ici, les laveurs avouent n'avoir aucun complexe à exercer ce métier. Ce travail, ça me plaît bien. Pourvu que grâce à ça, j'arrive à conduire des voitures, il y a même des clients, n'importe où. Il y a des clients, il y a des personnalités dans ma vie que j'ai eu à connaître grâce à ce métier-là. Ça fait maintenant 12 ans que je suis avec lui ici même. Et finalement, au fur et à mesure, il m'a même nommé gérant. J'arrive à m'en sortir un peu. Je suis fier de mon travail, je suis fier de mon... Puisque ça me permet de ne pas demander aux gens, ça me permet de tout ce que j'ai envie de acheter, achète mes habits, me défends avec. Moi, j'ai un objectif en tête, c'est pourquoi je suis venu laver voiture. Peut-être demain, je peux avoir mon permis, devenir chauffeur. Leurs clients, les propriétaires de véhicules, quant à eux, apprécient leurs prestations. Après une dure journée, on est fatigué. Donc c'est préférable d'envoyer le lavage. Et puis bon, ils sont là pour ça, on ne peut pas tout faire. C'est pourquoi on envoie la voiture au lavage. S'ils ne sont pas là, bon, on ne sait pas comment on va faire aussi. Quand ils lavent la voiture, ils lavent ça bien. Et puis tu vois que ton voiture là c'est propre. Ils vont souiller dedans, les sables, tout ça, ils vont nettoyer propre. Sinon, le travail là, ça me plaît beaucoup. À cause de ça, à chaque fois, ils viennent pour laver avec eux. Ils sont bien. Les lavages auto se multiplient de plus en plus à Abidjan. Certains employés de ces entreprises considèrent ce métier comme un tremplin. Pour d'autres, par contre, c'est un métier comme tout autre. Ils plaident pour une amélioration de leurs conditions de travail. Après les lavages auto, rendons-nous à 40 km de Vavois, au centre-ouest du pays, et retrouvons De Gaulle-Cros. Cette localité qui renferme plus de 1000 âmes connaît une pénurie d'eau potable ainsi qu'un manque d'électricité. Quelles sont les retombées de cette situation? Qu'est-ce qui est fait pour mettre un terme à ce calvaire? Ensemble, nous visiterons ce village qui, en dépit de ses difficultés, aspire au développement. Pour des éléments de réponse, suivons ce récit de Georgette Ido-Fofana. De Gaulle-Cros, un village situé à plus de 40 km de Vavois, connaît d'énormes difficultés dues au manque criard d'eau potable et d'électricité. Pour se ravitailler en eau potable, les femmes du village se bousculent autour de ce puits de fortune. Après avoir recueilli l'eau, elles s'activent à la filtrer. Un processus qui ne laisse pas indifférent. Souvent on est ici jusqu'à le soir, on ne gagne pas l'eau. Si les midi, les élèves aussi vont venir puiser l'eau là, ils ne gagnent pas. 1h du matin, où le monsieur va dire faut t'approcher, tu ne peux pas t'approcher. Lui aussi, il n'est pas à l'aise. Toi aussi, tu n'es pas à l'aise. Je suis quitté à la pompe, il n'est pas eu l'eau. Depuis 3h du matin, on ne gagne pas l'eau, on ne dort pas même. À cause de ça, les enfants n'ont pas eu l'eau pour se laver pour aller à l'école. À 500 mètres de ce puits de fortune se trouve une pompe dont les pannes récurrentes suscitent des réactions. Actuellement, il y a un problème à la pompe. Depuis 1h du matin, les femmes m'ont déclaré qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la pédale. Et j'étais au champ là-bas, ils sont allés m'appeler. Je viens d'arriver et constate aussi que ça ne marche pas. Donc, où je suis là même, je suis un peu peiné pour la population. En plus de la pénurie d'eau potable, l'électricité fait défaut. À la tombée de la nuit, les élèves sont obligés d'étudier avec des torches. Une condition susceptible d'impacter le rendement scolaire. Souvent quand je veux étudier, la lumière des torches là, ça me fait mal à l'œil. On souffre pour étudier, on veut courant. Face à ces nombreuses difficultés, le chef du village de De Gaulle-Cros interpelle les autorités. L'eau est source de vie de l'être humain. Sans l'eau, on n'y peut rien. Donc vraiment, on demande beaucoup pardon, on s'incline devant l'État de nous venir en aide. Trouver des solutions favorables à ces difficultés, c'est le souhait ardent des populations de De Gaulle-Cros qui aspirent au développement. À présent, sur l'axe Vavois-Néolefla, allons à la découverte d'une route poussiéreuse de 50 km, une voie beaucoup fréquentée par les populations, mais totalement impraticable. Nos reporters s'y sont rendus pour faire leur constat. C'est un point commenté par Bintou Pekele.
En provenance de Vavois pour Néolefla, il est impossible d'éviter l'impraticable route poussiéreuse de 50 km. Cette voie, très pratiquée des automobilistes, piétons et bien d'autres usagers, fait l'objet de désolation. Après plusieurs tentatives pour dévier les crevasses, Yaya, en partance pour Vavois, ne parvient pas à éviter une panne à son véhicule. À chaque fois je viens ici, je vais jusqu'à Minououlé. Voilà, mais vraiment, on a des problèmes. La route, tu vois, ma voiture en pente. Donc, vraiment, je ne sais même pas comment je vais faire. Je suis obligé de dormir ici. Bon, demain, je vais voir si je peux trouver un dépanneur qui va venir nous dépanner. Peut-être arriver à voir, on va trouver. À chaque moment, c'est comme ça. Lazare, lui, choisit d'observer un arrêt après plusieurs manœuvres sans succès. Il est à son deuxième voyage sur cet axe reliant Vavois et Néolefla. Nous déplorons la dégradation profonde. Vous voyez, quand même vous êtes venus, regardez comment nous basculons pour venir ici. Hier, j'étais obligé d'aller changer une jante et un pneu. Adama est obligé de descendre pour éviter une partie de la route jugée dangereuse. Notre route, là, trop de trous, il y a bas-fond, on a un problème de route. Donc si on quitte ici, on va, on ne peut pas arriver vite. Tu peux tomber à panne, si moto, tu rentres dans l'eau, c'est trop. Le pont même là, il y a l'autre qui a gâté. Bon, si on a besoin de tout ça là pour réparer. Si les conducteurs se contentent de se plaindre de la dégradation de cette voie, les piétons préfèrent marcher sur une longue distance. Ils évitent ainsi les longues attentes de véhicules de transport en commun, devenus rares sur ce tronçon. À cause des difficultés de la route, les camions sont un peu en retard. Donc, comme j'ai une cérémonie derrière moi aussi, donc très urgent, donc je vais gagner à temps pour marcher un peu pour aller faire mes courses. En attendant les travaux de bitumage de l'axe Vavois-Néolefla, les regards sont tournés vers les autorités communales et régionales pour un éventuel reprofilage. Et cette fois, parlons solidarité. L'ONG Niamien a fait des heureux dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sojefia. Des orphelins et enfants de familles à faible revenu ont reçu des kits scolaires. Ils pourront donc poursuivre leurs études en toute quiétude. Et c'est surtout le vœu de l'ONG Niamien qui a pour mission d'œuvrer au bien-être des veuves, orphelins et personnes vulnérables. Pagasoro connaît de Madongui, y était pour vous. Commune d'Abobo, quartier Sojefia. Ces orphelins et enfants de familles à faible revenu reçoivent des kits scolaires des mains des responsables de l'ONG Niamien. Cette action de haute portée sociale vise à soulager ces familles vulnérables de la société. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Ils invitent d'autres organisations non gouvernementales, mais aussi des personnes de bonne volonté à emboîter le pas à l'ONG Niamien. ONG Niamien, sa mission, œuvrer en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. Les responsables de cette ONG entendent élargir ce geste dans d'autres quartiers et sous-quartiers de la commune. Ailleurs, nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux. Ce sont les propos tenus par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela lors d'une visite qu'il a effectuée au Mali mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2023. Le chef du gouvernement burkinabé propose la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence terroriste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leurs territoires respectifs. Et un peu plus loin du Burkina Faso et du Mali, le Tchad a ouvert sa première ambassade en Israël. Elle a été inaugurée ce jeudi par le président Mahamat Idriss Déby Itno en personne. Le Premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou, également présent, a salué un moment historique pour les deux pays qui ont repris leurs relations diplomatiques il y a 4 ans. Après presque un demi-siècle de rupture diplomatique, Israël et le Tchad ont en effet renoué en 2019 et ce jeudi, ils concrétisent leur alliance à travers l'ouverture de cette ambassade. Et au Cameroun, un ancien poids lourd du régime a été condamné à 30 ans de prison. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mebengo, qui a été aussi directeur du cabinet civil du président Paul Biya. Déjà en prison depuis près de 4 ans, c'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'Edgar Alain Mebengo et son épouse ont été condamnés par le tribunal criminel spécial chargé des questions de détournement de fonds publics. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. À très bientôt.